Pour ajouter un rôle ou une fonctionnalité, il y a deux méthodes, soit l'utilisation de l'interface graphique grâce au serveur manager, manage add role. Soit vous pouvez, grâce à l'interface graphique, ajouter le rôle ou la fonctionnalité sur le serveur local ou le serveur distant. Qui m'a les serveurs TI. Bon, on a all serveurs, il rejoue comme les serveurs. On a le groupe serveur 01, il fait serveur 02 et serveur 03 core. Donc, on peut clic bouton droite, ajouter, voilà. Ou on peut lancer, je peux lancer PowerShell et ajouter le rôle ou la fonctionnalité grâce à PowerShell. Avec la commande add Windows Features ou la install Windows Features. Mais le problème de l'interface graphique, c'est que l'ajout à les rôles est serveur par serveur. Donc je ne peux pas ajouter le même rôle ou là plusieurs rôles, plusieurs serveurs distants ou là plusieurs serveurs en même temps. Au PowerShell, je peux ajouter le rôle sur plusieurs serveurs en même temps. ماشي كل واحد وحده. Donc إذا كان عندي un groupe de serveurs qui vont jouer le même rôle, donc au lieu d'ajouter sur chaque serveur le rôle individuellement, donc je vais ajouter le rôle sur tous les serveurs en même temps. Je vais lancer PowerShell. Voilà. Pour ça, je PowerShell là, le serveur local, le contrôleur du domaine. Je vais taper une commande, faire une variable. Premièrement, je vais créer une variable qui va contenir tous les noms des serveurs sur lesquels je vais ajouter le rôle. La variable TI, $, donc on se mettra par exemple liste serveur, on se met à 01, égale, parenthèse, ensuite, voilà, je vais taper serveur 02, le premier serveur, virgule, espace, parenthèse, je vais taper serveur 03, tiré de 8 corps. Donc je connais demain. Ah, c'est pas je vais faire Alex. Voilà. Apostrophe, on a donc la variable liste serveur 01, je fais le serveur 02 TI ou faire serveur 03 core. Voilà, je vais appuyer sur entrée. Très bien, donc c'est bon la variable, je viens de la créer. Je vais créer un fichier de configuration global, un fichier XML. Le fichier XML, il contient les instructions pour ajouter un rôle. Donc, je vais ajouter le rôle manage, l'interface graphique TI, next, next. Je vais sélectionner par exemple DC01, le serveur local, next. Donc, je vais sélectionner le rôle à ajouter sur les autres serveurs. Je vais sélectionner par exemple DHCP. Ajouter les fonctionnalités, next, next, next. Voilà. Fin de l'étape, je vais cliquer sur exporter les paramètres de configuration. Ou le nom, on se met DHCP. DHCP. Donc le formateur c'est XML. Sauvegarder. Ensuite, je ne vais pas installer. Je clique sur Cancel pour dire que ne pas installer. Donc on a la commande pour ajouter les rôles sur plusieurs serveurs en même temps. Donc on va taper for each espace guillemets. On a une variable جديدة qui s'appelle serveur. Donc pour chaque serveur dans la liste des serveurs, donc liste serveurs 01 guillemets espace. Donc on a pour chaque serveur dans la liste des serveurs, la liste des serveurs, serveur 02 et serveur 03. واش يدير نفتح كولاد add Windows Features espace. حنا مولفين هنا نديرو تيغي مولفين نكتبو هنا يما باك نكتبو باغ اكزومبل في لو كا تاعنا اون فا اجوتي دي اتش سي بي دونك نكتبو دي اتش سي بي بصح دركا نو. Donc on a créé le fichier de configuration qui contient les instructions pour installer et pour ajouter le rôle sur le serveur. Ou dans le disque, la partition E. Donc on va mentionner le chemin
du fichier de configuration qu'on venait de créer, ma serveur manager. Donc là, on va taper le paramètre configuration file path, espace, تكتبوا le chemin اللي هو e2.anti/dhcp.xml, voilà, espace. Ensuite نكتبوا هنايا computer, le paramètre computer name, espace. وهنا نكتبوا la variable تاعنا اللي هي serveur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? دقيقة نزيد باك le dernier paramètre tiré de 6 restart ونغلق لا كولاد. اني غلقتها لهنا في العطا هاي لك، تنساوش خاطر فتحتها لهنا شحال من خطره كاين بزاف لي جون ينساوها. دونك واش قلت له pour chaque la variable serveur في la liste des serveurs ajouter le rôle اللي تلقاوه في le fichier de configuration اللي جاي في ال E. donc l'ordinateur يحكم le nom تاعو، il va le remplacer par serveur 02 لهنايا، il va ajouter le rôle. ومن بعد يحكم serveur 03 core, il va le remplacer là ou installer fait DHCP. Voilà, il y le fichier de configuration jfle dhcp.xml. Il vient appuyer sur entrée. Voilà, là, il est en train d'ajouter les rôles. Donc, il a le gestionnaire Hyper-V Manager. Donc, le serveur 02 a fait pour pourcentage du processeur, maintenant il est en train d'installer le rôle. Je fais serveur 03, mazal ma كملش. Voilà, au mazal, à 63%, 65, 70, on a le serveur 02, comme tu fais le pourcentage. Donc, on déplace là. En même temps, donc, comme tu fais 7%, 1%. à 0%, normalement on classe. Voilà, 16, on a le يخدم. وكمل. Donc là normalement avec le deuxième. On a وصلت le deuxième. Voilà. عاود à 0 le pourcentage, معناها وكمل من serveur 02 أو يخدم le serveur 03. Bien. Voilà, en قريب. À la fin, il va afficher le résultat. C'est bon, on كمل à 0%, on va déjà 0%. نعاود نكبر la fenêtre تاع le serveur principal, contrôleur du domaine. نروحو serveur manager دركا. Serveur manager, on va cliquer sur serveur 01. Comment vérifier est-ce que le service a été ajouté sur les serveurs تاعنا؟ كاين عندنا plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, je clique bouton droit sur le nom du serveur, le serveur 02, je clique à la Add Role and Features. Je clique sur suivant. Suivant, il est bien sélectionné. Suivant, next. Alors, إذا لقيت هذه DHCP كوشي معناها أو زادو، دونك نجحت l'opération. إذا لقيتها ماشي كوشي، دونك décoché كيما les autres، معناها sera un problème, il n'a pas ajouté. Clique bouton droite على serveur core, ajouter, next, next, next. هاوليك DHCP serveur. Deuxième méthode, نستعملو PowerShell. Par exemple, serveur core, lancer PowerShell. Bon, cd anti/. On écrit la commande get Windows Feature. Afficher les rôles les en serveur 03. Alors, on va DHCP, normalement parmi les premiers, donc DHCP, où la case elle est cochée, fait le X. Donc je m'entends il est installé. Comment accéder à la console d'administration du service DHCP sur les serveurs distants? Bien sûr,
tu vois la leçon dans laquelle je vous ai expliqué comment ajouter un rôle, un serveur, يعني un rôle, un serveur local. قلت لكم à la fin بعد ما تكملوا وين تلقاو la console d'administration تاعو تلقاوها هنايا في tools وتحوسوا على le rôle اللي زدوه. انا في لو كا تاعي اسكو كاين دي اس سي بي؟ ما كانش. علاش؟ خاطرش لي رول هادوما لو رول دي اس سي بي زدوه في لي سيرفور 02 و 03 ماشي في لو سيرفور دي سي 01 صح. دونك راني حابب جو فو كونفيغوري لو رول دي اس سي بي في لو سيرفور 02 و سيرفور 03 à partir du serveur DC01 منا. Comment faire sans me déplacer? Eh ben pour l'instant ما نقدرش. علاش؟ خاطر ما عنديش لا كونسول d'administration تاع لو سيرفور دي اس سي بي. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, le serveur هذايا DC01 اللي منو راني حاب ناكسيدي les autres pour les gérer, les administrer, je dois ajouter non pas le rôle DHCP, ماشي le rôle DHCP اللي نزيدو, mais la console d'administration à distance pour gérer le rôle DHCP. كيفاش ندير؟ soit تستعمل PowerShell ولا directement من هاي ليك manage add role and features suivant. Là, vous allez sélectionner le serveur local تاعكم DC01 اللي حتزيدوا فيه la console d'administration à distance DHCP. Ensuite, ça c'est une fonctionnalité, c'est pas un rôle. Donc je clique sur Next. أنا نحوس على Remote, voilà, Remote Server Administration Tools RSAT. RSAT c'est-à-dire l'alias تاعها le raccourci c'est RSAT pour RSAT. Donc je clique sur la flèche. Voilà, je clique sur la flèche. Maintenant je vais sélectionner seulement pour DHCP. Je coche la case des DHCP. Je clique Next. Install. Donc la fonctionnalité pour le rôle d'administration à distance de DHCP, elle va être installée sur le serveur local. Et maintenant on va accéder les autres. Très bien, l'installation s'est terminée avec succès. Je clique sur Close. Dans le cas, je vais ouvrir la console de gestion d'administration DHCP. Je clique sur Tools. Je clique sur DHCP. Alors, clique bouton droit, Manage Authorized Server. Donc, gérer les serveurs autorisés. On n'a aucun serveur autorisé. Bien sûr, dès que vous ajoutez un serveur DHCP dans le domaine, il va le désactiver. Donc, pour qu'il puisse travailler normalement, donc je dois l'autoriser. Donc, je clique sur Autorise. On est collé taper le nom ou l'adresse IP du serveur. On va au serveur 02. Serveur 02, OK. Voilà. OK. Ensuite, je dois autoriser le deuxième serveur DHCP, le Hua serveur 03 core. 03-8 core. Je clique sur OK. Voilà, c'est bon, donc les deux serveurs. Donc je clique sur Hadaya, OK. C'est bon, clique bouton droit, Manage Authorized Server. Je clique sur le deuxième et je clique sur OK. Voilà. Déjà, il a créé une entrée DHCP اللي فيها كامل les serveurs DHCP du domaine. Ensuite, هنايا تروحوا serveur 02, clique bouton droit, تخرج لكم هذه جديدة donc DHCP manager. Si je clique sur DHCP manager, يخرج directement هاوليك بلو نون تاعو كلش. Voilà, et vous pouvez créer des étendues, etc. C'est pour gagner du temps. On peut supprimer les rôles sur plusieurs serveurs en même temps. Il suffit de taper la commande for each
نفتح لا كولاد parenthèse for each server in list tiré de 8 servers. La même commande, mais ما نقولوش add Windows Features, mais delete ou là uninstall. نغلق parenthèse espace donc je vais ouvrir la collab. هذه الخطره نقولوا remove ou là uninstall remove Windows Features voilà shift ثاني. هنايا qu'est-ce que je vais faire, je vais taper le nom de l'ordinateur computer name espace variable serveur tiré de 6 restart. هنا لازم il doit redémarrer et je ferme la collab. هنا برك نسيت حاجه donc il fallait juste taper le 01. هنا نسيت 01 bien ça n'a pas marché 01 على خاطرش لا فاريابل اسمها 01 servers 01 entrée. bon نروح نحط هنايا voilà je lance serveur gestionnaire Hyper-V. تشوفوا بلي هنا il est en train de désinstaller. هاو لي pourcentage تاع serveur 02 هاو لي pourcentage تاعو. à la fin lorsqu'il termine il va redémarrer. donc شوفوا مليح. voilà voilà avec serveur 02 il a redémarré. donc نستناو pour le deuxième اللي هو serveur core. et si on lance serveur core avec serveur core serveur 03 core voilà il a redémarré. on va faire un truc pour vérifier est-ce que c'est vrai le rôle d'IACP a été supprimé le serveur. donc le serveur manager je vais lancer PowerShell. شوفوا مليح نبدا بسيرفر 02 clic bouton droite PowerShell Windows PowerShell. bon cd anti-slash باش نقص la ligne de commande la ligne de commande. je vais taper شوفوا la commande get Windows Feature espace ensuite ما نقولوش affiche كامل les rôles installés. je vais lui demander d'afficher juste lui ferme l'instance d'IACP, lui ferme le mot d'IACP. donc étoile DHCP étoile entrée. très bien. Là, il m'a affiché que les rôles, les instances, les ferment le mot DHCP, mais comme tu l'as marqué, oublié DHCP, le service DHCP a été supprimé avec le X maquinage. Mais la console d'administration, tu as le serveur DHCP Mazala. Donc j'aimerais bien supprimer cette console. Où est la console هذه واسمها R7-26 DHCP. نستعمل la commande. هذه الخطرة هنايا برك نزيد R7-26 entrée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer PowerShell à distance du serveur 02. donc get voilà get Windows Features DHCP directement قاعده في l'historique تاع les commandes. très bien. هاوليك نحاول بين زوج. هذا في لو كا تاع serveur 02 نخرج. je vais lancer تاع serveur 03 core. ها كيف get Windows Features
Très bien. Donc, les rôles, donc, run serveur 03, donc, les traces de DHCP.